Lorsque vous ouvrez InDesign, vous allez normalement tomber ici sur Accueil, donc cette interface qui vous propose en bas la liste de vos derniers documents réalisés, et sinon un certain nombre de paramètres préprogrammés. Si je fais plus de paramètres, vous voyez que automatiquement il me propose cette fenêtre. C'est exactement la même chose que si je passe soit en cliquant sur Nouveau fichier, soit en passant dans le menu Fichier, Nouveau document. Il m'ouvre cette nouvelle fenêtre. Vous avez en haut des onglets qui vous proposent ici les fichiers récents créés avec des formats, donc soit ceux que vous pouvez enregistrer ici en appuyant sur enregistrer le paramètre prédéfini du document, soit alors directement nous allons faire un poster A3 en impression quadri, donc je clique ici et là il me propose des paramètres prédéfinis. Pour le moment j'ai du A4 du format américain. Je vais aller chercher, moi, le format A3. Et vous voyez que ici, j'ai maintenant une largeur de 297 mm par 420 mm, ce qui fait du 29,7 par 42 en centimètres. Les imprimeurs travaillent en millimètres comme unité, donc on va en garder millimètres. Ici, je vais l'appeler poster. Je pourrais même mettre poster A3 et enregistrer, hop, ici. Ah ben, je vais recommencer, donc poster A3. Et je vais faire enregistrer, voilà. Et vous voyez que là, maintenant, dans les enregistrés, ici, j'ai mon poster A3. Alors, je vais l'appeler autrement ici, je vais l'appeler poster boulanger. Allez, hop. Voilà. Donc, la largeur, nous sommes au format portrait. Ici, c'est le format paysage. Donc, avant, on appelait ça à la française et à l'italienne. Maintenant, c'est portrait et paysage. Donc, je ne touche à rien. Je vais être forcément en format portrait. Je vais avoir une seule page. Et en ce qui concerne les pages en vis-à-vis, on va décocher, car il s'agit d'un poster. On n'a pas de cahier. On n'a pas besoin de mettre les pages en vis-à-vis. À partir de, on ne s'en occupe pas non plus. Au niveau des marges, alors là, il s'agit des marges de sécurité. C'est-à-dire que c'est un espace qu'on laisse entre l'endroit où l'on va couper le format et le contenu du document. C'est une marge de sécurité qui nous assure que, bien, comment dirais-je, soit on cherche à avoir un blanc tournant, ce qu'on appelle un blanc tournant, c'est-à-dire laisser des espaces libres, soit en ce qui concerne une carte de visite, par exemple, on va vous demander toujours d'avoir une marge de sécurité d'au moins 5 mm, c'est-à-dire une zone dans laquelle rien ne doit figurer qui puisse être éventuellement passé à la coupe et donc poser un problème. Pour ce qui est de la marge, je vais mettre 10 mm comme ceci. Alors vous voyez que ici, comme j'ai la chaîne d'activer, il uniformise les paramètres pour tous les côtés. En ce qui concerne le fond perdu, bon, généralement, vous allez travailler avec un fournisseur, un imprimeur qui va vous dire quelle est la taille du fond perdu qu'il souhaite obtenir au format final. Pour ce qui est de la ligne de bloc, je ne vais pas m'y attarder, mais vous n'en avez pas besoin. Elle sert en fait à définir une zone qui ne sera pas imprimée, mais qui sert à mettre des annotations pour l'imprimeur. Enfin, vous avez ici le petit mot aperçu. Si vous cochez la case, voilà, vous avez en arrière-plan ici le résultat que vous allez obtenir. Et moi, ça me va très bien, donc je fais OK. Alors, ici, j'ai une interface, un espace de travail qui correspond à mes besoins, c'est-à-dire que je préfère avoir page, calque et lien à gauche parce que j'ai un écran suffisamment large et d'avoir mes fenêtres ici à droite. Bien, on va y revenir un peu plus tard, mais disons que vous, généralement, vous allez avoir, si je prends page, normalement, vous allez l'avoir ici, placée au-dessus dans la configuration. Alors je vais carrément, si je fais espace de travail, les indispensables classiques, je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Généralement vous avez ça, mais avec ici les pages calques et liens qui sont à droite. Bien.
je vais revenir dans Fenêtre, Espace de travail, et je vais prendre mon espace qui est le mien. Voilà. Donc, ah oui, à part que j'ai déplacé ici Page, et je vais le remettre, voilà, hop, comme ceci. Voilà pour l'espace de travail, et nous allons voir maintenant comment intégrer une image. Avant de vous montrer comment apporter une image, je vais vous parler des pages, des calques et des liens. Alors, la particularité d'InDesign, c'est qu'il est capable de monter un certain nombre de documents qui gèrent beaucoup d'images et beaucoup de texte. Et dans le cadre d'un magazine ou d'un catalogue, vous pouvez avoir besoin de gabarits, c'est-à-dire d'éléments communs à une rubrique, que vous allez mettre sur un gabarit et que vous appliquerez directement sur le document. Vous pouvez voir qu'ici j'ai A-gabarit, donc c'est le gabarit A, c'est le préfixe que l'on voit s'afficher ici. Vous voyez, et on vous dit bien que c'est ce gabarit qui a été appliqué. Et je vais vous montrer une chose, donc je vais double-cliquer ici sur mon gabarit. Alors faites bien attention, lorsque vous cliquez sur une page ou un gabarit, il faut que le nom de ce gabarit ou le numéro de cette page soit inscrit en bleu. Là, vous voyez, si je ne fais qu'un seul clic, c'est la page 1 qui est encore surlignée en bleu, ce qui veut dire que je suis encore et je vois encore la page 1. En double-cliquant, là, c'est mon gabarit qui est devenu bleu, donc je sais que je suis sur le gabarit. Et je vais juste créer un texte ici. Je vais mettre test. C'est juste pour vous montrer, voilà. Et donc, toutes les pages qui auront le gabarit A, et vous voyez que là, je suis sur la page, auront, là, en l'occurrence, test. Et vous voyez que ce test, je ne peux pas l'attraper. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est sur le gabarit. Donc, je vais retourner sur le gabarit, car nous n'en avons pas besoin pour ce qui concerne le poster. Donc, je reviens sur ma page ici. Il y a maintenant les calques. Alors, les calques, moi, je m'en sers beaucoup pour la simple et bonne raison que vous pouvez avoir des documents qui contiennent énormément d'éléments, et y compris, comme ça va être le cas pour nous, des éléments de fond qui vont donc prendre toute la page et qui vont nous poser problème parce que dès qu'on va vouloir attraper d'autres éléments qui seront venus par-dessus, on risque d'embarquer tout ce qui est image de fond avec. Donc, ce que je vais faire ici, je vais double-cliquer sur le calque et je vais l'appeler fond, tout simplement. Et dans le menu ici, ou alors ici, en cliquant sur cette icône nouveau calque, je crée un nouveau calque que je vais appeler texte et habillage. Bon, on va mettre habille, hop, ça suffira, comme ceci. Bien. Je me remets sur le calque fond ici. Je vais utiliser l'outil bloc rectangulaire et je vais venir créer un rectangle. Alors, en me mettant bien sur la ligne rouge, alors je vais grossir un tout petit peu, voilà. Encore une fois, je place ici mon rectangle sur la ligne rouge qui est mon fond perdu. Vous vous souvenez, on a mis 2,5 mm de fond perdu ici. Donc, je vais tirer mon bloc, voilà, jusqu'à la fin, et venir le placer ici. Et donc, je vois que j'ai une largeur de 302 par 425. Ce qui fait que, en fait, j'ai bien mes 5 mm de rajouter, donc 297 plus 5 égale 302, et 420 plus 5 égale 425, je suis bien. Faites bien attention, ça arrive très souvent, les gens ignorent le fond perdu, et ça posera problème avec l'imprimeur qui vous dira « j'ai pas de fond perdu si je coupe ». Car là, vous voyez ici le format de la page, si le massicot est mal positionné ou quoi aux caisses, parfois juste un demi-millimètre, si vous ne laissez pas de matière, eh bien vous allez avoir un petit bout de blanc de feuille si c'est décalé. Bien, on y reviendra un peu plus tard. Maintenant que j'ai créé mon cadre à la bonne dimension, je vais venir chercher une image et donc l'importer. Je viens sur mon outil sélection, qui est plus pratique. Je vais aller dans Fichier, je vais faire Importer, et là, je vais aller chercher mon image,
CMJN. Et je vais lui demander, donc remplacer l'élément sélectionné, ça c'est généralement par défaut coché, vous le laissez. Et je vais ici faire afficher les options d'importation. Je vais faire ouvrir. Et là, voilà les options d'importation qui s'affichent et se présentent sous cette forme. Vous avez l'aperçu et vous avez en fait, si vous vous souvenez, sur notre fichier Photoshop, nous avions l'arrière-plan et le pain. Ici, je vais décocher l'œil et vous voyez que je récupère l'arrière-plan. Je fais OK. C'est parfait. Normalement, il m'a adapté l'image à la taille de mon bloc. Pour cela, je vais quand même vérifier. Je vais faire remplir le bloc proportionnellement dans le panneau de contrôle qui se trouve en haut de l'écran. Et vous voyez que l'image n'était pas adaptée. Là, elle l'est maintenant. Et tout va pour le mieux. Je vais faire une chose qui est en fait dupliquer ce bloc. Mais si je fais une duplication comme ça, je vous montre ce qui se passe, hop, voilà, il me le décale. Donc, pour ne pas avoir ce déplacement, je vais aller dans Édition, je vais faire copier tout simplement, retourner dans Édition et faire coller sur place, comme ceci. Et là, si vous regardez bien, j'ai donc 2 fois le BG Still Life CMJN PSD. Je vais aller sur l'onglet Liens, ici, qui donc m'indique tous les fichiers, toutes les images que j'ai importées dans le document. Là, il se trouve que il me met un petit 2 pour me dire c'est 2 fois la même. Je vais prendre, alors c'est celui-ci, oui, je vais lui demander de rééditer le lien. Je vais retourner, reprendre CMJN, afficher les options, faire ouvrir, et cette fois-ci, c'est l'arrière-plan que je vais désélectionner, et je vais faire OK. Et là, vous voyez qu'il m'a rajouté le pain, mais cette fois-ci, si je prends le bloc et que je le réduis, vous voyez que j'ai toujours mon fond derrière. On va vérifier une chose. Au niveau de la largeur, je suis à la bonne taille. En revanche, sur la hauteur, vous voyez, il a sacrément coupé ici la nappe, le tissu. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est agrandir. Si je double-clique sur la poignée ici, vous voyez, il va m'ouvrir automatiquement le bloc au maximum. Et je vais venir me placer comme ceci, au bord de mon trait de coupe en bas. Là, je vais attraper la poignée du haut, réduire, parce que je n'ai pas besoin de toute cette hauteur. Appuyez sur la touche W. Alors, on va parler de l'affichage. Donc, affichage, vous avez mode d'écran. Donc là, je suis en normal. Si je passe en aperçu, hop, il me cache tous les repères et le fond perdu et ne me montre que le format final, c'est-à-dire le format renié ou massicoté, si vous voulez. Ça, c'est pour ce qui est du mode d'aperçu, enfin du mode d'affichage. Ici, voilà, je repasse en normal. Hop, si je fais affichage, mode écran et que je fais fond perdu, voilà, là, il me met le fond perdu en plus. Mode écran, je vais passer en aperçu et je vais faire W. Il se peut que votre affichage écran ne soit pas bon, car dans les performances d'affichage, vous avez généralement l'affichage standard qui est affiché, voilà. Et vous voyez qu'au niveau du pain, ça pixelise. Ça, c'est si votre carte graphique n'est pas suffisamment puissante, ça vous allège un tout petit peu la prévisualisation. Mais généralement, ça fonctionne assez bien, donc vous pouvez passer en qualité supérieure. Comme ceci, je vais faire W et revenir ici sur les calques et pour le moment verrouiller. Alors ça se passe entre l'œil et la petite couleur du calque correspondant. Je vais cliquer ici pour avoir le cadenas et donc vous voyez que maintenant je peux faire ce que je veux, je n'arriverai pas à attraper le fond ni le pain.